On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un tuto make-up. Encore une fois, je suis désolée, je sais que j'avais dit que je faisais des vidéos lifestyle, je ne vois pas genre faire des vidéos dehors alors qu'il fait froid, etc. Donc ça va attendre un peu le mois de mars. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve avec un tuto make-up, donc ce sera naturel, vraiment au plus naturel possible. Et donc c'est parti! Alors pour commencer, j'ai pas encore passé de crème, j'ai pas mis de base, etc. Donc je vais commencer par hydrater mon visage. Ça c'est un cheat, mais je pense que vous avez vu dans mon ancienne vidéo, en gros c'est de l'eau qu'il y a dedans. Du coup je vais commencer par hydrater et vous donner quelques petites astuces que je fais, etc. Donc si jamais vous voulez les faire, les reproduire chez vous, c'est par vaporiser mon visage avec de l'eau. C'est de l'eau cristalline. J'en mets pas beaucoup. Mon huile de ricin que je vais mettre sur mon visage, une goutte. Particulièrement sur la zone des cils et des sourcils, comme ça au moins vous êtes sûr que vos cils et vos sourcils ils vont pousser. Moi c'est ce que je fais, enfin après les sourcils je sais pas pour ceux qui veulent pas faire pousser leurs sourcils. Moi personnellement je sais que cette routine là je la fais, genre je prends de l'huile de ricin et j'en mets sur mes doigts le soir pour mettre sur mes cils et sur mes sourcils du coup. Et franchement ça me donne un rendu hyper beau. Je vais venir tapoter dessus pour enlever l'excès en fait, pour pas que ce soit trop gras non plus. Je prends mon fond de teint comme d'habitude, le fond de teint de chez Nocibé, je pense que vous connaissez, vous l'avez déjà vu. Avec mon Beauty Blender, je vais en mettre juste un tout petit peu, voilà, à peu près cette quantité-là, comme d'habitude. Et du coup, j'ai vu sur Instagram, je vous ai fait un sondage en vous demandant de préférer entre des vidéos courtes et des vidéos de la moitié même. Vous m'avez répondu que vous préfériez que je fasse des vidéos longues. Du coup, je vais essayer d'alterner entre vidéos longues et vidéos courtes parce que j'ai eu beaucoup de gens quand même qui préféraient les vidéos courtes. Du coup, je vais essayer de faire en sorte de mettre quand même une vidéo courte et une vidéo longue pour pas faire trop, parce que même pour moi ça reste quand même du travail. Du coup voilà. Et aussi je pense que je vais mettre des vidéos environ tous les vendredis pardon, mais une semaine sur deux, parce que toutes les semaines c'est assez compliqué vu que maintenant c'est la période des cours, etc. Un seau comme ça de chez Primark. On va pas oublier la zone du coup parce que ça va vous faire un contraste que pas possible, en fait ça va être bizarre. Je vais venir faire mon contouring, mais ce sera vraiment un contouring léger quoi, avec ma palette de chez Miss Cobb. C'est une palette que j'utilise jamais. Pour cette couleur là, le plus marron. Je vais prendre avec ce petit pinceau et je vais venir tracer là, juste une petite ligne. Et là aussi, juste une petite ligne. Et je vais faire mon nez parce que voilà. Et je vais venir démarquer le bas de mon visage et là aussi. Une fois que j'ai fini de faire tout ça, je vais venir reprendre mon pinceau. Donc voilà, j'ai pris mon pinceau pour bien estomper le fond de teint et le maquillage là. Et du coup, je vais venir prendre mon concealer pour faire mon anti-cerne comme vous voulez. Je sais pas comment vous l'appelez vous. Moi j'appelle ça un concealer, bon, c'est la même chose. Hein. Et je vais l'appliquer sous les cernes. J'en applique aussi vers mon nez, comme ça me permet de bien affiner. Je trouve que ça donne un rendu assez joli. Ensuite, je vais venir blender tout ça.
ça c'est fait, je vais revenir reprendre mon pinceau. Donc voilà, ensuite je vais passer aux yeux. Donc là j'ai pas encore fini mon teint, vous inquiétez pas. Mais je vais passer aux yeux du coup, enfin là aux sourcils du moins. Donc j'ai commencé avec ces petites brosses là que vous connaissez sûrement. Donc c'est la brosse de chez Kiko. Et je vais venir utiliser ça de chez NYX. J'espère qu'il y a le focus parce que en fait il n'y a pas le focus des fois et du coup ça fait un truc flou, c'est trop bizarre. Venir prendre un petit pinceau comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, en gros je fais une ligne, un trait du moins, là sous mon sourcil et ensuite je vais venir faire un trait en haut. Créer cette forme vu que moi je m'épile pas les sourcils, donc voilà. Du coup une fois que j'ai fini de faire mes sourcils, je vais venir prendre ce crayon, encore une fois, un crayon de chez Kiko. Ensuite, je vais venir prendre mon mascara pour sourcils de chez Kiko, encore une fois. Je vais prendre ce petit pinceau là pour un peu estomper ce qui reste de l'huile, de l'huile, de l'eau, de tout ce que j'ai mis avant. Du coup, je vais venir juste le passer là pour éviter d'avoir une paupière trop grasse en fait. Voilà. Comme je vais venir faire un maquillage assez clair aujourd'hui, assez naturel, je vais d'abord venir prendre cette couleur là. Je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je vais venir prendre cette couleur que je vais mettre sur ma paupière, du coup, mais vraiment du côté externe en fait de ma paupière. Avec ce pinceau là de chez Primark encore, c'est le 232. Couleur là pour la mettre dans le coin interne. Mais du coup j'ai fini avec les couleurs de chez NYX, donc ça m'a donné ce rendu là, et je vais venir nettoyer avec mon anti-cerne que je vais donc appliquer. Je vais venir prendre ce pinceau là pour nettoyer. Je vais venir mettre mon mascara. Donc d'abord je vais prendre ce mascara là chez Kiko comme d'habitude, vous le connaissez, pour juste venir recourber mes cils. Je vais venir prendre le mascara Rimmel de chez London. Donc c'est un nouveau mascara. Prenez un mascara qui a plus de 6 mois en gros. Utilisez comme recourbe-cils un peu. Vous en mettez juste un tout petit peu et comme ça après vous mettez un mascara neuf. Et ça vous fait un effet vraiment fossile, genre c'est grave beau. Personnellement moi je mets pas de fossile et du coup le mascara ça sert vraiment pour moi. Première petite astuce, donc si vous avez des petits yeux comme moi par exemple, vous prenez un crayon, je vous dirais d'une teinte un peu plus claire que votre peau. Vous venez appliquer du crayon, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros à l'intérieur de votre œil.
Et du coup ensuite je vais venir continuer mon teint. Donc je vais prendre cette poudre, une poudre bronzante de chez Miss Cop. Je vais en mettre juste là. Donc voilà, une fois que j'ai mis ma poudre bronzante, je vais venir prendre ma poudre de finition de chez NYX. Et du coup je vais prendre ce petit pinceau là et je vais venir d'abord en mettre sous mes yeux. Je vais partir vers l'extérieur et je vais en prendre pour en mettre sur mes pommettes. Je vais venir prendre ce blush de chez Kiko, c'est le Asian Touch. Donc il est comme ça et du coup je vais l'appliquer sur mes joues. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais venir prendre ce pinceau de chez Primark pour estomper. Je vais venir prendre ma palette Miss Cop et je vais venir prendre l'highlighter qui est dedans. Donc c'est un highlighter que j'utilise pas souvent, du coup je vais voir ce que ça donne. Et du coup je vais venir le prendre avec ce pinceau là. Qui est assez blanc, je vais venir prendre ce pinceau là pour un peu, pas estomper, mais créer un effet un peu plus naturel quoi. Donc je vais tapoter. Ensuite je vais venir prendre ce petit rouge à lèvres là de Ftit, enfin bref je sais plus, je l'ai eu dans une vente privée. Du coup voilà, et je vais l'utiliser comme d'habitude comme crayon. Donc il est de cette couleur là. Il est un peu de ma couleur de peau, du coup ça peut passer. Du coup je vais prendre ce voile pour les lèvres de, je sais pas si vous voyez dans le bon sens, voilà c'est celui-ci. Et du coup c'est un gloss, franchement ça faisait grave longtemps que j'ai pas utilisé. C'est le résultat que j'obtiens, j'espère que ça vous plaît. Je suis grave contente et je suis grave satisfaite de ce résultat. Si vous êtes satisfait aussi, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Et voilà, bisous!